bon, mettons Paris de côté évidemment. On peut se dire qu'entre du 2e au 10e, Faut aller jusque-là. Ah ouais. moi j'ai tout regardé. Ah ouais. D'accord. Et je vous le donnerai dans un instant. Lionel, Donc, tu as fait la descente aussi. bien sûr, Obligé. ton top 4. Top 4. Au vu de ce qu'on a vu ces dernières semaines, des calendriers, des dynamiques. Non, moi, alors, pour moi. Je rappelle que donc Paris premier 59 points, deuxième Voilà. Brest 47, troisième Monaco 46, quatrième Lille 43, cinquième Nice 43, sixième Lens 42, et après on a Marseille, Rennes 39, Reims 38 et Lyon 34. Écoute, Paris, on les laisse premiers, on est sûr? ah ouais. Alors moi dans mon top 4 je les ai laissés premiers. Ah ouais, moi aussi, j'ai pas pris de risque là-dessus. C'est le seul petit doute que j'ai. Après sur le Par reste contre, par moi, contre je suis j'ai sûr. pas mis Brest en deuxième. Ah alors, J'ai mis les Lillois. ok. J'ai mis les Lillois, tout simplement. J'ai regardé vite fait comme ça. Ok, bon, ils viennent de faire un nul à Brest. C'est pas tout le monde qui fait un nul actuellement à Brest. Difficile à bouger. Mais par contre, c'est la 3e équipe à la maison, les Lillois. Et ils ont 5 matchs à la maison. Ils finissent sur 5 matchs à la maison. 3 à l'extérieur. Ils vont à Nantes, à Metz et contre Monaco. Moi, je les vois deuxième dans la dynamique actuelle. Ils ont un calendrier qui est pas simple quand même sur les prochaines semaines. Moi, c'est ça qui me dérange. Mais tu vas voir le calendrier des autres. Oui, de toute façon, le calendrier est dur pour tout le monde. Mais là, c'est pour ça qu'elle est belle. Là, il y a quand même. Ils ont le derby contre Lens qui arrive. Vendredi prochain. Lens va pas bien. Très très rapidement. Enfin, Lens va pas bien. Lens, ils ont infligé 3-0 à Lyon il y a 10 jours. Ils ont perdu contre Nice, mais avant Nice, ils ont battu Brest quand même. Tu disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui prennent un point à Brest. Ils ont battu Brest. Voilà, moi je pense que Lille-Lens, ça va pas être simple. Et surtout derrière, le calendrier de Lille, je crois qu'ils ils reçoivent Marseille. Il y a les 2 matchs contre Aston Villa entre temps, qui va être dur aussi à gérer pour eux. Il y a Lille-Strasbourg et ils vont à Monaco derrière. Donc ça en fait, ça fait Lille-Lens, Lille-Marseille, Aston Villa-Lille, Lille-Aston Villa et Lille-Monaco. Voilà, Strasbourg sera dans le ventre mou. Oui, donc d'ici là. Moi, globalement, Lille, oui, pour moi, ils seront sur le podium. Maintenant, de là à les imaginer deuxième. Donc troisième. Ouais, je pense que ça fera troisième. Ouais. Alors, donc deuxième, tu mets qui? Brest? Deuxième, je mets Monaco, moi. Lionel, Monaco, tu les mets Monaco, un match par semaine, ils ont le meilleur calendrier. Alors, moi, je vous dis juste sur Lille, j'hésitais à les mettre 4e dans le top 4. Et pour moi, finalement, ils seront 5e. Ce sera Ligue Europa pour le LOSC. D'accord. Parce que la Coupe d'Europe va leur prendre des forces. Et ils ont un effectif malheureusement assez limité, je trouve, les Lillois. Et puis sur le calendrier, par rapport aux autres, je pense que c'est eux qui ont en plus l'un des plus durs dans cette course. Donc voilà, je les mets 4, 5e, mais je ne les mets pas dans mon top 4. Moi, Monaco, je les ai mis 3e. On a juste interverti avec 2e et 3e avec Walid. Ouais. Moi, je les avais mis 3e. Ils ont repris leur marche en avant. Normalement, Monaco finit toujours très fort. Là, ils ont eu quand même un petit coup de mou. Mais je pense que après, ils ont vraiment attention. Hein, ils ont des matchs quand même assez compliqués. Ils reçoivent Rennes. Ils ont Rennes. Ont Brest à Brest. Et ils ont Lille. C'est les 3. Et ils ont Lille. Mais le reste est plutôt. Après, ils vont à Lyon. Et à Lyon aussi. Hein, tu vas à Lyon. Mais Lyon, moi, je pense par rapport aux autres calendriers, ils vont à Metz, ils reçoivent Rennes, ils vont à Brest. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont la qualité pour gagner à Brest, même si je respecte beaucoup Brest. Ils reçoivent Lille, ils vont à Lyon, ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier, ils terminent avec Nantes. Pour moi, ils ont le meilleur calendrier. S'ils font pas les cons, excusez-moi de l'expression, comme d'habitude. Ce qui m'embête pour Monaco, c'est qu'ils prennent énormément de buts. Ouais, mais ils ont un petit peu moins maintenant. Ils ont un match par semaine, ils n'ont pas l'Europe comme Lille et comme Marseille, par exemple. Moi, sincèrement, encore. Marseille, tu les as mis dans le top 5 ? Je vais y venir juste après, mais moi, je n'imagine pas. Monaco, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries. Et même pour le bien de notre championnat, il faut que ça fasse deuxième. Conneries, ça, non ? C'est pas fou. Non. Les bêtises, c'est mieux. Ça conneries, peut passer. C'est dans le dictionnaire, non ? Oui, mais peut-être qu'à côté, il y a écrit langage familier quand même. Ouais. D'accord. Donc deuxième pour Walid et pour moi Monaco. Pour Lionel le LOSC, qui sera votre troisième en fin de saison? Mon troisième, j'ai dit Lille, moi. Donc toi, tu avais dit Lille. Moi, j'ai dit Monaco. Tu avais dit Monaco. Et moi, la troisième place, je mets le RC Lens, qui, je trouve... il y a eu cet accident, pour moi c'est un accident contre Nice, on va voir si le derby me donne raison ou pas, mais je trouve qu'on retrouve une très bonne équipe lensoise.
Là, il y a du banc à Lens en plus. Les recrues commencent à arriver. Le calendrier. C'est quoi le banc à la Lens? Le banc, ton banc le banc lensois. Ton banc lensois. En fait, sur le milieu de terrain, entre le Andy Diouf, le Nampalis Mendy, Abdoul Samed qui est maintenant sur le banc, El Ainaoui maintenant qui a pris sa place au milieu de terrain, devant Eli Wahi, Wesley Saïd qui est très bon chaque fois qu'il rentre, Pereira d'Acosta qui explose, Sotoka. Oui, non mais je te dis tout le banc. Fulgini, Thomasson. Voilà. T'as bien aimé l'entrée de Fulgini là sur Nice? Pas tout le temps, mais de temps en temps il fait des bons matchs. Donc pour moi, 3e. Tu m'as eu avec Wesley Saïd qui est mon chouchou. Voilà. Lens 3e, ce serait une immense performance. Hein. Ouais, mais il revient bien. Mais oui, non, mais il faut pas. Attention, là sincèrement, c'est très très dur. Aussi fringants que ce qu'ils étaient. Non, pas autant, notamment défensivement. Défensivement, ça a baissé. Mais je trouve que tout le monde est en train de se mettre au niveau. Ils sont à la peine, les transitions elles sont beaucoup moins vives qu'avant. Il y en a beaucoup moins. Et précision très importante sur cette fin de saison, Lens a le meilleur calendrier. Il y a Lille et Rennes comme très gros. Il y a Marseille également, mais Marseille, je les vois pas forcément très bien finir. Voilà. 4e, les gars, pour compléter votre top 4. 4e pour moi, Brest. Brest, je les vois pas dégringoler aussi bas que. À un moment donné, il va falloir être sérieux. Il reste quand même quoi, 8 matchs 8, il reste 8 matchs. Ce qui fait combien de points à prendre? 8 x 3, 8 x 3, 24. Bon. Mais ouais, j'ai fait ça toute ma vie. Mais en tout cas, je pense que Brest va quand même maintenir le cap et va décrocher une 4e place pour moi. Lionel, est-ce que Brest joue la Ligue des Champions? Moi, je les vois 5e, les Brestois. Ah, alors qui est devant? Pour moi, c'est les Rennais qui m'impressionnent. Ah ouais? Je les vois faire, ils sont dans une dynamique terrible. Stéphane fait un travail de fou. On voit les joueurs, ils sont vraiment motivés. Ils disent dans leur discours, j'aime beaucoup leur discours parce que ils se projettent tout le temps, à chaque fin de match, ils se projettent tout le temps sur le match d'après, Ils ne parlent pas d'Europe, ils ne parlent pas de tout ça. Ils jouent les matchs les uns après les autres. Ils sont carrément dans l'état d'esprit qu'il faut avoir pour performer à ce niveau-là. Par contre, et pourquoi je les vois? Parce que leur dynamique est terrible. Et ils ont un calendrier où ils ont s'ils gagnent leur match dans la dynamique dans laquelle ils sont obligés pour moi d'être 4e. Ils vont Rennes, ils ont Monaco, Brest et Lens encore à affronter d'ici à la fin de saison. Ils ont PSG aussi. En coupe. Rennes. En coupe. Oui, en coupe. PSG en coupe. Mais la coupe va falloir la jouer. Oui, bien sûr. Donc à Monaco, tu vas à Monaco, après tu reçois Lens, tu reçois Brest. Moi, ton histoire de coupe, elle plaît pas pour toi. C'est ce qui me dérange un tout petit peu. C'est ce qui me dérange un tout petit peu. J'ai peur qu'ils soient éliminés tout de suite de la coupe et que justement ils soient déjà dans la projection du. Ils savent que c'est au PSG, ça va être dit compliqué et tout, et que pour le championnat, ils misent tout sur le championnat. Ça leur met pas un coup s'ils se font éliminer? Non, je pense pas. Donc 4e Rennes pour toi, Lionel. Walid, tu nous as dit Brest. Brest, je vous fais un petit topo sur le calendrier. Ils vont à Lorient, ils reçoivent Metz, ils vont à Lyon, ils reçoivent Monaco, ils vont à Rennes, ils reçoivent Nantes, ils reçoivent Reims, ils vont à Toulouse. Ouais, c'est pas mal comme calendrier, je trouve, pour bien finir. Ouais. Je pense qu'ils vont terminer 4e. 32-16, n'hésitez pas. Brest, il faut vraiment les respecter. Hein. Il n'y a aucun match où ils sont déclassés. Ouais. Aucun match. Aucun, non. Ils sont très bons. Et donc, même quand ils perdent. Est-ce que ton 5e, c'est le Rennes de Lionel ou tu mets quelqu'un d'autre? Mon 5e, c'est Marseille. Ok. Mon 5e, c'est Marseille parce que Marseille, je ne les vois pas plus haut. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils passeront contre Benfica. Et que ça va. Ouais, je pense. Après, c'est. Et pourquoi tu les vois pas plus bas? C'est un pronostic. Oui, c'est ça. Enfin, je vais y venir. Contre Benfica. non, parce que moi, dans mon esprit, je pense que s'il n'y a pas la Coupe d'Europe, Marseille est capable d'intégrer le top 4. Et moi, je pense que avec la Coupe d'Europe et avec ces deux matchs-là, plus le calendrier qui va être pas simple parce que là ils vont jouer le Paris Saint-Germain à la maison, ils vont aller à Lille, ils vont recevoir Nice, ils vont recevoir Lens. Je trouve que c'est le pire calendrier là dans le top 8. Mais surtout là dans le mois qui suit là. Moi je pense qu'ils vont gagner contre Nice et Lens à la maison. Okay. Mais contre le PSG, contre Lille, ils gagneront pas. Et donc, ils vont continuer à lâcher des plumes, mais ils vont pouvoir revenir sur le 6e et le 5e. Nice et Lens.
Ils vont pouvoir revenir sur ces deux équipes-là et terminer. Et je pense. Premier à domicile. Hein, premier à domicile, l'OM. Premier à domicile, 16e à l'extérieur. Voilà, exactement. Donc je pense que Nice et Lens à la maison, ils vont gagner et ils vont être 5e. Ils vont être 5e. Je les vois 5e. Notre top 6 pour avoir notre dernier club européen, la Ligue Europa Conférence. Walid, Lionel, qui c'est que vous mettez à la 6e place? Si je mets Lens, moi. Ok. Moi aussi. Et moi, comme je les avais mis 3e, je mets Nice. Ce qui veut dire que Nice, Nice qui est actuellement 5e, n'est pas dans votre top 6. Vous les voyez vraiment moi, je les vois finir salement la fin de saison. Moi, je vois même potentiellement terminer 8e derrière Rennes. Ils me font peur aussi. Ouais. Après, de toute façon, c'est vraiment, Thibaut, là, on fait ce jeu-là, mais c'est très, très dur. C'est très, très, très dur. Ah bah oui. Là, avec les calendriers. D'autant plus en Ligue 1. Hein. Moi, je suis capable dans 30 minutes de te dire l'inverse. Hein. Si Lionel, il vient me chercher sur des arguments en me disant non, Walid, 4e, ça va être un tel à la place d'un tel. Sincèrement, on est là de la 4e place jusqu'à la 8e. On se tient en 4 points. On se tient en 4 points. 43-39. Je pense que tu peux aller même jusqu'à la 7e parce que moi, je prédis que la 7e sera européenne. Oui, si le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. Et à ce petit jeu-là, je vois l'OM 7e et européen. Toi, tu vois l'OM 7e. Hein. Donc pas bouger. Ouais, ça va être compliqué. Bah, ils sont un peu décrochés. Ils sont 7e avec 39 points. Lens à 3 points d'avance à la 6e place. 4 matchs qui arrivent, ils me font très peur pour les Olympiens. Il reste 8 matchs quand même. Oui, 24 points. Ouais. 8 matchs. Ouais, mais les autres il faut faire des bonnes séries parce que les autres avancent également. Je vois les autres avancer plus vite, c'est-à-dire qu'ils vont. L'OM aussi doit rencontrer des mais l'OM équipes du dessus. En fait, l'OM ils font Nice et Lens en fait. Donc sur la 5e et la 6e. Oui, ça dépendra énormément de ces matchs-là. Je me suis trompé, moi. 6e, c'est pas Nice, c'est Rennes, pardon. Et Nice est 7e pour moi. Voilà. Donc 7e, Lionel, tu nous as dit. Et donc qui est 8e chez toi? C'est Marseille? Non, c'est Reims. Et Marseille est 9e. Marseille est 9e. Ouais. Tu les as mis descendre. En Ligue 2. Non, il gagne plus un match, mec. L'OM a le pire des calendriers. L'OM est un peu décroché, très légèrement, mais il y a 3-4 points de retard par rapport à ceux de devant. Et la dynamique plus la Coupe d'Europe, il va falloir voir également. Je suis pas, Les 4 prochains matchs sont compliqués pour l'OM. Mais après. Fait PSG, Lille, Benfica et. Tu termines avec Lorient et Le Havre, par exemple. Marseille. Les 2 derniers matchs, mais tu peux être déjà malheureusement trop loin en fait. Mais tu as vu la Ligue 1 en ce moment, ça avance. Je regarde vendredi, samedi, dimanche en général. Lorient, c'est compliqué à jouer. Hein. Non, mais tu vois. Je vois tous les matchs. Non, je parle pas les matchs. Tu les vois les matchs. Mais tu vois des équipes. Le scénario. Non, mais tu vois des équipes avancer. Et mettre beaucoup de points en ce moment. Non, mais c'est pour ça que je ne vois pas l'OM en prendre autant que vous. C'est justement pour cette raison en fait. Non, parce que par exemple, j'ai donné Monaco moi 2e. Mais Monaco, ils viennent de faire de partout contre Lorient à la maison. Ah, oui. Ils ont pas gagné. Monaco n'a pas gagné un match à la maison, il me semble, depuis belle lurette. J'avais des cheveux, je crois. En décembre. Non, j'avais déjà plus de cheveux. Non, mais mais je me suis un peu enflammé. Mais en tout cas, c'est moi, je faut écarter personne en vrai. Ah oui, exactement. Non, c'est dur de. C'est très dur. Et pareil pour le barragiste. Hein. Alors justement, le barragiste, est-ce que vous partez sur le fait que je vous donne les points en bas que c'est fini pour Metz et Clermont. Clermont 18e 20 points, Metz 17e 23. Nantes 16e 25 points. Moi, je pense que ça Lorient va bouger, ça. Et Montpellier 26 points, Le Havre 27, Strasbourg 29, Toulouse 29. Metz Clermont pour moi ça va pas bouger. Ouais, malheureusement. Ça va pas bouger, mais c'est pas fini. Ok. Mais ça va pas bouger quand même. Non, mais le week-end là où Clermont gagne contre Le Havre, ils reviennent à 6 points. C'est pas terminé 6 points. Mais oui, je pense que ça va pas bouger. Et malheureusement pour les Messins, là, j'ai vraiment regardé les calendriers. Le calendrier de Metz, c'est catastrophique. Moi, je crois que les deux pires calendriers, c'est Metz et Lorient. Oui, Lorient, c'est compliqué également, absolument. Barragiste, qui est la place de Lorient pour toi. Lorient, moi je pense que le retour d'Antoine, il y a un mieux, mais pour moi le retour d'Antoine, quand je regarde quand même l'effectif mis à disposition nantais, je pense qu'Antoine est capable de refaire quelque chose et ils sont capables de s'en sortir. Et les barragistes, pour moi, ça pourrait être les Lorientais, même si c'est difficile de les condamner. Enfin, ils sont pas condamnés, ils vont faire les barrages, mais en plus c'est une équipe qui joue bien. Enfin, franchement, moi, cette Ligue 1, elle me plaît. Hein. Ah oui. Elle me plaît. Hein. Il y en a beaucoup. Mais non, pour moi, ça va jouer entre Nantes, Lorient, Le Havre. Parce que Le Havre, attention, hein, Le Havre, moi, je les suis beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour ce qu'ils font. Mais là, depuis quelques semaines, ils ont fait un match catastrophique contre Clermont.
Et là, tu vas jouer Montpellier à la maison. Tu les joues sans Targaline, carton rouge. Sans Keshta qui a pris un jaune, qui sont les deux, pour moi, les deux joueurs créatifs au milieu de terrain, sans Sanganté, ton capitaine. Et c'est là où tu vas jouer ton maintien, parce que tu joues Montpellier et Nantes à la maison sur les prochains matchs. Montpellier et Nantes à la maison, ce qui peut te donner de l'air. Et après, derrière, tu vas te déplacer à Lens, tu vas te déplacer au Parc, tu reçois Marseille. Donc attention au Havre sur ces deux rendez-vous-là, contre Nantes et contre Montpellier. Si ça se passe bien à la maison pour le Havre, sur ces matchs-là, là, je pense que tu éviteras d'être barragiste, parce que Lorient, ils sont quand même capables d'aller chercher des points un peu partout. Ils ont Bamba, notamment leur neuf devant, ça, c'est une belle recrue, qui met des buts. Ouais, ils ont un calendrier pas mal. Ce que Bayo n'est pas. Lorient, ils ont pas un calendrier facile. Hein. Oui, mais par rapport aux autres, ils s'en sortent pas si mal. Si, ils ont un gros calendrier. Parce qu'en plus, t'en a parlé tout à l'heure, mais Lorient, en fait, avec l'histoire. Toutes ces équipes-là, de base, ont forcément un gros calendrier, évidemment. Mais avec l'histoire des Coupes d'Europe, là, Lorient, ils sont décalés, ouais. Oui, mais Lorient, c'est les dindons de la farce, parce qu'en fait, ils vont jouer 3 matchs en 7 jours. Oui, parce que le match décalé sera en milieu de semaine. Ouais, et donc, je crois qu'ils vont PSG, Toulouse et un autre gros match en 7 jours. Donc, ça va être. Et Nantes, pour moi, les Nantais, ils ont pour eux quand même cette expérience de jouer avec cette pression négative. Avec le retour de Comboiré. C'est-à-dire qu'on remet les mêmes ingrédients, ils vont retrouver des repères. Et donc, attention, parce que c'est plus facile quand même à gérer quand tu as des repères. Nantes, contrairement au Havre, par exemple. Les 4 prochains matchs, oui, tu as peut-être raison, mais sur les 4 prochains matchs, tu vas à Nice, tu reçois Lyon, tu vas au Havre, qui va être très important ce match-là, et tu reçois Rennes. Le fait d'aller à Nice, pour moi, c'est plus. C'est mieux parce que les Niçois doivent absolument se projeter. Et Nantes, je connais Antoine. Quand tu vois l'effectif de Nantes, bah oui, ça va être que de la contre-attaque. Moi, pour le barrage, sûr. Au vu des dynamiques, des calendriers, etc., j'hésite entre Le Havre et Montpellier. Et d'ailleurs, Le Havre-Montpellier affiche entre les deux équipes dimanche prochain. Donc, en fonction de ce match, je me prononce. Moi, je suis incapable sincèrement de dire le barragiste. Je garde tout ça de côté. Pour la montée de Ligue 2 en Ligue 1 on s'arrête là. Auxerre, la JOCR, évidemment. Merci. Saint-Etienne aussi, on espère les retrouver. On va dire Lorient. Pour la montée en Ligue 1 ? Non, pour le barragiste, ouais. On se rappellera de tout ça, évidemment. Et on verra comme on aura été mauvais.